Bonjour, je me nomme Ismaël et j'ai 15 ans. Je suis en classe de 3e au collège Anne-Marie Javoué à Senlis. Je suis ravie de partager avec toi mon expérience et mes idées sur le rejet que tu peux vivre à l'école. J'ai choisi ce thème pour te démontrer que tu peux te protéger en agissant de façon non violente. J'ai choisi le rejet parce qu'il est trop répandu à mon goût dans l'enceinte de l'école. Toi, tu peux surmonter tes difficultés si tu apprends à bien réagir face aux agressions des autres. Les moqueries à l'école peuvent te détruire et te rendre fragile. Tu as le droit de ne pas les accepter parce que ça fait trop mal. Je suis moi-même passée par là. Et je veux que tu te dises que tu peux t'en sortir quelle que soit la situation. La preuve, j'y suis parvenue. Quand j'étais plus jeune, j'ai été victime de rejet en grande section maternelle. Des enfants ont trouvé ma couleur de peau trop foncée. Certains m'ont même craché dessus. C'était dur, très dur. Je ne te cache pas que j'ai perdu confiance en moi et j'ai aussi perdu confiance envers les autres. Mais tu vois, je n'en ai pas pris conscience tout de suite. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes que tu n'es pas seul. Tu peux, quelle que soit la situation, trouver un adulte qui va t'écouter et t'aider. Ton parrain, tes parents, ta tante, ton grand frère, ta grand-mère ou une surveillante à l'école. J'ai un autre exemple en tête. Il s'agit d'une amie qui habite à Paris. Elle a été rejetée par un groupe d'amis au collège parce qu'elle ne voulait pas se laisser marcher sur les pieds. Sa situation était tellement grave qu'elle a quitté son collège. Mais les dégâts ont produit leur effet. Aujourd'hui, elle se sent très mal et a même tenté de prendre des cachets. C'est une excellente élève pourtant. Avec le recul, je constate que la réussite scolaire est difficile quand on manque de confiance. Et tout cela à cause du rejet des autres. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour te sensibiliser à l'importance de ne pas garder pour toi ce qui te peine profondément. Communiquer avec les bonnes personnes, c'est très important. Si tu n'es pas apprécié tel que tu es, l'autre n'est pas obligé de te rejeter. Il peut juste passer son chemin. T'es d'accord, non? Alors comment peux-tu être rejeté? Tu peux être rejeté à cause de ta couleur de peau, ou de tes origines, ou bien parce que tu as des lunettes, parce que tu es excellente à l'école, ou que tu as de très mauvaises notes, ou encore parce que tu as des rondeurs, ou tu es très maigre. Tu peux aussi être rejeté parce que tu as les cheveux crépus, ou parce que tu as des grains de beauté, parce que tu es trop petite ou trop grande, mal habillée, parce que tu sens mauvais. La liste peut être très longue. Eh bien, tu vois, tous ces exemples montrent des différences. Mais doit-on s'en servir pour faire mal? Quand tu subis ces insultes et ces rejets, tu ne te supportes plus. Tu te remets en question. Tu te renfermes sur toi-même. Tu es triste et malheureux. Tu es perdu. Tu pleures en cachette. Moi, par exemple, je ne voulais plus être noire. Mais avec mes parents, on a trouvé une expression plus chouette. Je ne suis pas noire, je suis marron. Et toi, tu n'es pas blanc, tu es beige. Et c'est vrai. Je te donne mes astuces. Pour ne pas te laisser envahir par ces émotions très négatives, je te partage mes astuces. Tu fais ou pas, tu es libre. Mais je te promets que ça marche. Quand une personne te critique ou te parle mal, tu peux dans ton esprit te transformer en canard avec ses belles plumes vertes. Tu l'imagines bien? Ton agresseur ne saura pas ce que tu fais dans ta tête. Tu laisses ses paroles glisser sur ton corps sans qu'elles ne te touchent. Tu fais comme l'eau qui glisse sur les plumes du canard. Le sport pourra aussi t'aider à surmonter les piques, insultes et critiques qui te sont adressées. Moi, je pratique le judo depuis l'âge de 4 ans. Je suis ceinture marron et je prépare ma ceinture noire. Tu auras confiance en toi et personne ne pourra te déstabiliser si tu le décides. Tu verras que ton mental sera plus fort. Donne-toi des challenges aussi. Moi, j'ai osé à 14 ans faire mon premier triathlon. Mais tu peux aussi faire tes 10 premiers kilomètres à vélo. C'est comme ça que j'ai fêté mes 10 ans, entre Marly-la-Ville et Chantilly. Ou encore nager le plus vite possible.
Ça te rend plus fort dans ta tête parce que tu te fixes des objectifs personnels que tu peux atteindre. Ta famille est aussi un super soutien. Mon parrain est mon héros. Il est super déterminé dans tout ce qu'il fait. Il m'inspire confiance, il est très bon en sport et je l'admire parce qu'il est persévérant, précis et rigoureux. Il me tire vers le haut et ça m'aide beaucoup. Autre astuce, c'est la respiration. Quand tu es stressé ou au bord des larmes et que tu ne veux pas le montrer, tu peux respirer profondément par le ventre. Tu inspires pendant 4 secondes. Tu bloques pendant 4 secondes. Ensuite, tu expires pendant 8 secondes. Ça donne le 4-4-8. C'est un rituel au Canada dans toutes les petites classes. Tu le répètes plusieurs fois jusqu'à ce que ça passe. Essaie, cela te procurera un bien fou. Tu vois, avec toutes ces astuces, tu n'es pas tout seul face à la méchanceté des autres. Mais sache que tu n'es pas responsable de la méchanceté de ceux qui te blessent. Demande-toi si ce n'est pas eux qui ont un problème. Toi, tu es plus fort et mieux armé que dans ta tête. Si tu suis mes conseils, tu ne seras plus une victime, mais quelqu'un qui saura s'affirmer, se hurler ou taper. Tu seras un élève bien dans ses baskets. Si ma vidéo t'a plu, laisse un mot doux dans les commentaires. Et sois ton premier supporter.